projet Croix des Bannies, rue de la Croix des Bannies, rue de la Ferme de Mours. Suite à la réunion publique que nous avions obtenue avec les promoteurs et vous-même, monsieur le maire, en mairie, il y a un an, et face aux nombreuses inquiétudes qui s'y étaient exprimées, vous aviez promis de revenir vers nous pour répondre aux questions et annoncer des modifications du projet, après en avoir parlé bien sûr avec les promoteurs. Finalement, nous n'avons plus jamais eu de nouvelles de la mairie et ce sont les promoteurs qui se sont présentés pour montrer ce qu'ils avaient décidé aux habitants et sans qu'aucun représentant de l'équipe municipale ne soit présent. Et nous avons constaté qu'aucun des problèmes soulevés par les habitants n'avait reçu de réponse favorable. Il y a toujours une insuffisance de places de stationnement, 125 places pour 105 appartements, un trop grand nombre d'habitants attendus, hyper-densification du quartier et de la circulation en dépit de la présence d'une école primaire et maternelle et d'un collège, une hauteur trop importante des immeubles à venir dans un quartier pavillonnaire, aucune prise en compte de la durabilité du projet, pas d'exigence de matériaux ou de sources d'énergie durable pour les 3 immeubles à venir, comme pour le CNEFASES d'ailleurs. Bon. La destruction des habitats de 4 espèces protégées au moins, mais l'étude a été menée en période d'hibernation des animaux, donc ça vaut ce que ça vaut, ce minimum-là. Nous avons ainsi appris que l'on pouvait détruire les habitats d'espèces protégées, donc protection, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais cela ne vous a pas ému, semble-t-il. Aucune obligation pour les promoteurs de transférer la propriété du futur local commercial intégré à cette résidence à la mairie, comme vous l'aviez laissé entendre. Aucune obligation faite aux promoteurs d'améliorer la voirie qu'il va nécessairement endommager et qui l'est déjà, comme chacun sait. Pourquoi n'avez-vous demandé aucune contrepartie aux promoteurs en échange de votre permis de construire? Monsieur Pic. Merci, monsieur le maire. La difficulté de ce projet, monsieur Renaud, réside dans le statut des acteurs. En effet, il s'agit d'une vente d'une entité privée à un promoteur privé. Ce projet répond au PLU de la précédente municipalité. Les services vous ont d'ailleurs communiqué tous les éléments relatifs à ce dossier. Avec mes collègues ici présents, nous sommes favorables à un projet répondant à une dimension globale ayant pour objectif la préservation de la maison remarquable, la refonte des espaces publics et qui favorise les modes de circulation douce et permettent aux piétons et aux cyclistes de reprendre possession de l'espace public. Cet espace avait vocation à muter. Il était de notre devoir de faire en sorte que ce projet porté soit de qualité. Merci, monsieur Pic. Question suivante, monsieur Renaud. Alors du coup, monsieur Pic, vous commencez votre réponse en disant que le projet ne vous plaît pas, mais vous n'y pouviez rien, et vous le terminez en disant il était de notre devoir qu'il nous plaise, et il nous plaît. Monsieur Renaud, question suivante, s'il vous plaît. En tout cas, s'il était en vertu d'un ancien PLU, comme vous vous élaboriez à ce moment-là un nouveau PLU, vous auriez pu geler ce permis de construire comme la loi vous y autorise, pendant 2 ans prolongeable 1 année.